Coucou Salomé. Ça va ? Ça va, je suis trop contente de tourner cet épisode en particulier, je sais pas pourquoi. Mais moi aussi en fait, j'ai tellement aimé les épisodes de la semaine dernière avec nos invités différentes. J'ai tellement aimé pouvoir explorer plein de trucs. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va pouvoir se parler de plein de choses différentes et ça me plaît énormément. Oui, et aussi, j'aimerais quand même remercier nos auditrices, que ce soit pour les messages que vous nous envoyez sur Instagram, les commentaires que vous laissez sur TikTok. Vous êtes de plus en plus à vous être abonnés sur notre chaîne, sur Spotify, sur Apple. En vrai, vous commencez à être nombreuses et c'est vraiment trop bien. Merci pour votre soutien, votre encouragement et ça nous fait vraiment du bien. Ouais. Quand vous repartagez, quand vous abonnez, ça nous donne de la force, ça nous donne envie de continuer. Donc, merci. Bon les girls, on en est où là ? On est encore dans Sex and the City. On est dans la saison 4, il se passe vraiment plein de choses et je pense qu'on a plein de sujets à aborder là vraiment. Moi en fait, c'est à la fois une des saisons qui me fait le plus souffrir parce qu'il y a plein de trucs où il y a des personnages où tu vois vachement leurs failles, mais c'est aussi une de mes saisons préférées, surtout cette deuxième partie. Là moi le premier truc dont je veux absolument parler, c'est l'arrivée d'un personnage tellement important qui est Richard Wright. Ouais, Richard. Samantha, qui a toujours été une femme très libre, qui n'a jamais voulu s'engager, qui s'en fout du couple, limite qui le dénigre, va bosser pour quelqu'un qui a une chaîne d'hôtels, un grand multimillionnaire, qui s'appelle Richard Wright. Au début, déjà, ça va être assez touchant parce qu'en fait, elle va le rencontrer et il va un peu la dénigrer parce que c'est une femme et elle va tenir des discours féministes assurés. Et c'est pour la première fois même un moment où tu vas voir Samantha pleurer dans l'ascenseur une fois qu'elle a lâché ce discours et c'est un moment pour le féminisme, pour moi, très important. Ouais, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que elle pense qu'il veut pas l'embaucher face à un autre mec parce que c'est une femme et il lui dit... en fait, c'est parce que t'as couché avec mon architecte. Et en fait, c'est horrible parce que je trouve que c'est un moment où tu te poses quand même vachement la question de est-ce que du coup c'est legit ou est-ce que c'est pas legit ? Mais en vrai, la réalité, c'est qu'on on comprend que c'est parce que c'est une femme, parce qu'il finit par la recruter quelque part. Mais tu te dis, mais putain, c'est horrible les erreurs que tu peux faire. Genre, j'ai couché avec quelqu'un et ça peut me mettre un job en l'air, alors que non, ça ne devrait pas. Je tiens juste à le préciser. Ça ne devrait en aucun cas. Et d'ailleurs, si c'était un homme qui avait couché avec son architecte femme, je pense pas qu'il aurait été dénigré de la même manière. Complètement. C'est vraiment, voilà. Samantha, évidemment, commence du coup à voir Richard. Ils se découvrent sous un nouvel angle. Leur force, c'est deux personnages très forts et très assurés et qui vont commencer à avoir une romance. Et en fait, elle va tomber amoureuse. C'est une grande première dans la série. On en parle au passé en fait de Samantha avant la série qui est tombée amoureuse et que c'était arrivé une fois qu'elle lui avait brisé le cœur. Mais là, elle tombe amoureuse en direct et on la voit, elle dit I'm on the road for monogamy. Ouais, elle dit même I think I have monogamy. Je crois que j'ai attrapé la monogamie. Je reste en train de bruncher avec ses copines et elle est en mode genre damn, genre je suis malade. Et d'ailleurs, ça va être cette quête pendant toute cette saison de Samantha qui va essayer absolument de repousser ce virus qu'est la monogamie. Mais en fait, maintenant qu'on en parle, Samantha, elle s'est beaucoup plus ouverte par rapport au couple dans toute la saison parce que, pour rappel, elle a essayé d'être en couple avec une femme au début de la saison. Et en fait, elle va beaucoup plus se tester et essayer en fait d'être amoureuse. Mais là, en fait, Richard, elle va complètement... subir en fait ce truc, donc en gros voilà, ils commencent à avoir une relation. C'est un mec très powerful d'ailleurs, c'est complètement dingue parce que leur premier date, il fait quelque chose apparemment auquel il est très habitué. Il dîne dans son avion, il dort mais il se réveille à Rio. Voilà, c'est un mec vraiment, je vous explique pas la puissance. Et ils vont chacun en fait se faire vibrer pour ça, sauf que elle très rapidement va être flippée parce que Richard c'est un mec qui est vraiment comme Samantha, c'est Samantha littéralement au masculin, mais elle va se dire putain il me trompe, putain en fait je n'arrive pas à croire qu'on soit exclusif, je n'y arrive pas, c'est pas possible, elle a peur de lui dire je t'aime trop tôt, qu'est-ce qu'elle va faire, elle essaye de lui faire dire je t'aime, elle est morte de peur. En fait Richard évidemment la trompait, et la question que je voulais te poser c'est est-ce que tu penses que Richard en lui-même, déjà comment ne pas tomber sous son charme? Moi personnellement je suis amoureuse de ce mec, c'est vrai. Et c'est mal. Et aussi est-ce que tu penses que c'est un mec toxique ou alors est-ce qu'il a été très clair dès le début sur ce qu'il était? Est-ce que tu penses que Samantha, elle était juste angoissée dans son couple ou alors en fait est-ce qu'elle sentait en fait? Est-ce que tu penses que tu sens dans le couple quand l'autre n'est pas dedans en fait? Bah en fait je trouve que
la culpabilité de l'un et de l'autre est très difficile à définir parce qu'ils passent leur temps à jouer à un jeu. C'est-à-dire que un moment, elle lui dit « je t'aime », mais elle met ça sur le coup du fait qu'elle avait pris de la drogue pendant la nuit. Et le lendemain, lui, par pudeur, lui dit « moi, je sais ce que ça fait, donc t'inquiète ». Et en fait, ils osent tous les deux jamais se dire les choses. Ils font un pas en avant, un pas en arrière. Donc en fait... Oui, Richard, on s'en rend compte, c'est quand même à la fin de la série, quand elle tombe sur lui avec une femme, alors qu'il lui avait dit que non, il couchait pas avec d'autres femmes, et que là, il l'avait avoué que c'est un mec toxique. Mais sinon, elle est quasiment aussi toxique que lui, je trouve, vu qu'elle... En fait, elle est là, mais quand même, elle lui en parle pas. Il la piège. Enfin, franchement, Bien c'est sûr. hyper dur. C'est vrai qu'elle est aussi toxique que lui. Bah, quand même, elle va le suivre déguisé avec une perruque. Elle se rend compte qu'en fait, c'est l'assistant de Richard qui lui fait tous ses cadeaux et du coup, et qui écrit les cartes. Du coup, elle va pas le dire à Richard, je t'ai cramé, son assistant, c'est pas toi. Mais elle va mettre genre love sur la carte. Elle va dire, c'est exceptionnel. Oh, c'est tellement chou. Et du coup, il est en mode genre, lui, il découvre le mot en même temps qu'elle. Il est en mode genre, ouais, I love you, Samantha. Elle fait genre, and I love this. genre, en fait, elle est complètement aussi manipulatrice que lui. Et tu sais, c'est comme quand ils sont à la soirée, un événement de travail. Et en fait, lui, il y a là les filles qui viennent lui parler. Donc, c'est là que t'apprends qu'il a des relations avec d'autres meufs. Et à un moment, elle voit une meuf qui arrive vers lui. Elle lui fait un croche-patte. Et ensuite, elle vient le voir et elle dit c'est pas bien pour ton image. Moi, je te parle en tant que publiciste. C'est pas bien pour ton image que tu te tapes d'autres meufs. Et lui, il lui dit non, c'est juste parce que t'es in love de moi. Il dit pas de ça entre nous, Samantha, tous les deux, on n'est pas dans la monogamie, t'inquiète pas, etc. Elle est en mode oui, t'as raison, alors qu'en fait, elle voulait lui demander d'être exclusif. Et du coup, elle attrape un autre mec, elle va coucher avec lui dans les toilettes. Et là, c'est à ce moment-là que lui dit attends, Samantha, en fait, je crois que je suis prêt pour cette histoire. Et il y a l'autre mec qui sort derrière. Et genre, tu sais, à la fois, moi, j'avais trop le seum pour Samantha. J'étais en mode non, girl, pourquoi tu t'es fait cramer et tout. Et d'un autre côté, lui, il aurait... Bon, là, je comprends qu'il réagisse un tout petit peu mal sur le coup, mais... Mais non, mais il réagit même pas mal. Ouais, il est vraiment... horrible, il rigole et il genre... fait en mode genre... T'es inchangeable, Samantha. Ouais. Mais c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Genre, tu sais... Mais en fait, ça m'a fait réaliser que Samantha est complètement novice dans le couple. Ouais. Elle est encore pire que ses copines parce qu'en fait, Samantha, elle fait genre qu'elle connaît tout sur les mecs, mais elle connaît tout sur les relations très courtes. Mais en fait, elle est complètement novice parce que c'est des erreurs que tu fais pour moi quand t'as 15-20 ans, ouais, dans tes vrai. premières histoires. Et là, en fait, quand tu vois une femme assurer, une vraie femme de 45 ans faire ses erreurs, t'es vraiment en mode genre waouh. Oui. Tu sais, t'as besoin de vivre plusieurs couples pour te faire la main et arriver à te comporter en couple. Non mais complètement. C'est et ça. Quand tu vois Samantha être jalouse, tu te dis mais toi qui sais à quel point t'es si iconique, qui n'a jamais douté de toi, qui ne doute jamais de toi de manière générale. Genre, comment tu te retrouves dans cette situation à être en position de faiblesse par rapport à un homme, c'est hyper ouf. Et d'ailleurs, il y a un truc auquel j'ai pensé, c'est quand tu disais que Samantha, elle souffre sur cette saison, sur le couple. Il y a, au début de ça, tu sais, il y a l'enterrement de la mère de Miranda. Et tu vois Samantha qui est un peu genre, avec aucune émotion et qui se met un peu à tout lâcher. Et Carrie, elle dit une phrase genre... Samantha, elle profita de cette occasion où on a le droit de pleurer pour pleurer toutes les choses dont elle ne parle jamais. Et du coup, je pense que c'est très difficile pour elle, la communication en couple à Samantha, parce que c'est quelqu'un qui a carapace sur carapace sur carapace. Ouais. Tu vois, et genre, en vrai, pour le coup, moi qui pense trop être une hyper romantique, à vraiment genre gérer mes relations, je pense que je suis un peu comme ça aussi. Que genre, je vais avoir tendance à un peu... me mettre, enfin je la comprends grave, tu vois, dans la manière dont elle va interagir avec Richard. Tu sais, ce jeu de je veux que ce soit lui d'abord qui le dise ou moi, et ne jamais donner le truc parce que sinon tu peux perdre en fait. C'est hyper malsain. Il y a un truc de surprotection. En fait, j'aimerais bien moi en savoir plus sur l'enfance de Samantha. J'aimerais bien plus connaître sur ce personnage comment est-ce qu'il s'est construit, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le déclic en fait. Je pense que c'est sûrement une histoire d'amour raté pour qu'elle se construise autant cette carapace de je suis impénétrable et c'est comme ça. Non, moi je pense qu'il y a aussi un besoin criant de liberté, tu vois, genre peut-être un divorce chez ses parents ou peut-être une mère très dépendante, mais il y a un besoin de s'extirper de ça et d'en sortir absolument. Et c'est vrai que du coup, dès qu'elle retrouve ce schéma, elle est pas bien, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc... où elle peut absolument pas se mettre dans ce cocon. Et d'ailleurs,
on n'avait pas forcément prévu d'en parler, j'en fais une mini parenthèse, parce qu'on a parlé la semaine dernière dans l'épisode Big Aidan et Carrie. Mais il y a Carrie, c'est un peu le même type de personnalité. En fait, c'est des filles qui sont indomptables. Le problème, c'est que Carrie, sa quête de toujours, c'est le couple. Mais tu sais, à un moment, elle dit cette phrase, Carrie, ou je sais plus, c'est Big qui lui dit ça. Ah, you're not the marrying kind. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre moment où en mode elle dit mais pourquoi en fait genre je peux pas être avec Aidan, etc. Elle dit mais parce qu'en fait je suis trop libre, genre j'arrive jamais à me soumettre dans un truc comme ça. Et en fait Samantha, là elle est en mode j'en rêve de la monogamie, mais en fait je pense qu'elle en rêve pas tellement. Ouais. Tu vois, c'est un peu ouais, confondu. Je pense que Carrie, on va voir dans le futur surtout pour Samantha, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont s'ouvrir à elle. Mais c'est vrai que Carrie, en fait, je pense qu'on se rend compte que elle en rêve pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Pour conclure sur Richard et Samantha, franchement, le moment où ils sont sur le rooftop à New York. Non mais je suis amoureuse de ce mec. Est-ce que c'est normal d'être amoureuse de ce mec? Est-ce que c'est mon côté toxique qui est amoureuse de ce mec? Est-ce qu'on peut parler de ce mec? Parce que je suis amoureuse. Ouais, c'est vrai. Déjà, je sais qu'il est mauvais. Il est beau comme un... Non, mais... Il est mauvais, mais je veux dire, il est mauvais comme Samantha est mauvaise, tu vois. Mais non, mais c'est sûr dans son physique que c'est un mec qui est censé te faire du mal. C'est comme une fois, je me rappelle, Iris, tu me montrais un mec et genre, on voyait à son physique et on était en mode genre, s'il te fait pas du mal, il sert à rien parce que genre, c'est le physique de mec qui te fait du mal. Ah oui. Genre. Je fais tout le temps ça sur Hinge ou tout. Je scrolle et en mode celui-là ou celle-là, elle attrape ton cœur, elle le jette dans ce l'écrabouille comme ça. Là, moi, j'ai envie de chanter genre Richard, prends mon cœur et tue-moi. Vraiment. Et en plus, en vrai, genre, on va se le dire. Il y a un côté vraiment très sexy d'un mec dans un grand bureau, dans un building, non? Genre, en vrai, le succès, enfin, je veux dire, je sais pas si c'est politiquement correct, mais le succès, c'est sexy, non? Qui peut paraître choquante pour plus d'un, sans vouloir, voilà. Est-ce que Samantha est une michto? Bah non! Bah, est-ce que Samantha, quand même, elle est très intéressée par ce côté de richesse? Oui, mais Samantha, elle a son oseille. Elle est propriétaire de son appart. Ouais, mais ça l'a fait rêver. Oui, ça l'a fait rêver. C'est vrai que Samantha... Oui, non, c'est vrai. Non, mais complètement. Samantha, en plus, elle a ce truc où c'est une michto dans la mesure où elle séduit pour avoir ses deals, etc. Bah ouais. C'est vrai que c'est une michto, ouais. Mais comme, je sais pas... Mais une bonne, pas une michto dans le sens péjoratif du terme, genre une michto qui utilise bien. Elle reconnaît ça. En fait, je pense que ça l'attire. Non, par exemple, chez un vieux, je pense qu'elle kiffe les bijoux, les trucs comme ça quand elle sort avec le vieux et tout. Mais sinon, je pense que chez Richard, c'est pas que qu'elle va pouvoir profiter d'un jet privé, de luxe et tout. Il y a aussi... Ça l'attire qu'un mec soit assez successful pour se construire lui-même et avoir bâti un empire. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, j'aime bien parce que c'est le reflet de sa propre ambition pour le succès d'elle-même. Ouais, donc t'inquiète pas, Sam. Voilà, trop belle ligne, Samantha et Richard. Et on en a parlé juste avant, on disait que c'était une des saisons qui nous faisait le plus de mal et en même temps qu'on aimait le plus. Je trouve que cette saison, comparée aux saisons 1, 2, 3, t'es vraiment dans l'intimité des filles, de leurs relations. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est la première fois que Carrie vit dans un appartement avec Aidan. Tu la vois vraiment développer une vraie relation. Charlotte est en mid avec Trey et Miranda a continué un peu son histoire avec Steve, mais finalement elle a décidé de l'arrêter. Et surtout, il y a leurs amitiés qui se développent énormément. Et tout le monde le sait, je pense, si vous nous écoutez, mais on va quand même en parler. Il y a une histoire d'amitié qui est exceptionnelle et je l'adore parce qu'elle n'inclut pas Carrie pour la première fois. C'est ce qui va se passer entre Miranda et Charlotte. Donc, Charlotte est encore avec Trey. Ils essaient de sauver leur mariage par le fait d'avoir un bébé. Ils essayent. Et finalement, Charlotte apprend très tristement qu'elle a un problème de fertilité. Et Miranda, au contraire, fait un soir. Ouais, un congratulations sex, non, du cul pour réconforter Steve, et tombe enceinte par accident. Et donc ça, on va en parler. Je veux juste vous dire un truc, c'est que en gros, nous avec Salomé, on a 26 ans chacune et on n'a pas encore été forcément confrontés aux tensions qui peuvent être créées dans l'amitié quand il y a des histoires de grossesse. Donc nous, Salomé, qu'est-ce qu'on en dit? Donc ça commence par une scène au brunch où en gros Charlotte explique qu'elle peut plus avoir de bébé et au même moment Miranda annonce qu'elle est enceinte, et ça c'est un
crève-cœur. Et Charlotte le prend extrêmement mal et Miranda est très mal à l'aise. Surtout que Miranda, à ce moment-là, veut avorter le bébé. Elle décide finalement qu'elle va le garder. Et ça, c'est un moment trop mignon parce que quand finalement elle l'annonce et qu'elle va le garder seule, et quand elle l'annonce aux filles, il y a Charlotte qui a la meilleure réaction du monde où elle dit « on va être tata ». Je peux pas parler de ce moment, je vais me mettre à pleurer. Waouh, ça me tue, je trouve ça trop puissant. Elle se met à pleurer, elle fait « we're having a baby ». Et je sais pas, je trouve ça tellement touchant, même leur histoire, parce que quand Charlotte et Miranda se croisent dans la rue et que Charlotte pleure parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle est stérile, presque, Miranda va raccompagner Charlotte chez elle, derrière elle, à 5 mètres derrière. Elles le savent très bien toutes les deux. Enfin, je trouve que c'est très puissant. Moi, c'est un duo que j'aime beaucoup. Ouais, non, mais c'est exceptionnel parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est celles qui sont les plus diamétralement opposées de la série. Miranda, elle est carriériste indépendante et Charlotte, elle est plutôt... avec son rêve de conte de fées, et leur destin se retourne, et en fait ça prouve déjà qu'on peut absolument rien prévoir, et ça c'est un truc qui m'a vraiment bouleversée, et surtout la force qu'elles arrivent à puiser en elles chacune. Charlotte qui voit son rêve s'effondrer, qui se met à marcher chez elle en gardant la bague dans son appartement de Park Avenue qui est en vrai trop grand pour elle, mais elle arrive à s'occuper de cet espace parce qu'elle est puissante, qui va chercher tous les trucs, elle va se mettre à faire des petits cours de claquettes. Non mais c'est bouleversant en vrai, et elle est face à cette amie qu'elle a envie d'aimer, mais elle lui en veut parce qu'elle a la sensation qu'elle lui vole son rêve, et Miranda en veut à Charlotte de le prendre comme ça et de la juger, et en fait ce qui est chouette, c'est qu'elles arrivent à toutes les deux se retrouver au moment de cette marche, mais ensuite dans l'organisation de la baby shower, et dans cette scène vers la fin de la saison où en fait elle organise vraiment Charlotte la baby shower. Elle a un moment difficile parce qu'on offre à Miranda un jouet Tiffany's, donc elle va pleurer dans sa chambre. Miranda a vraiment ne sent pas le bébé dans son ventre, donc elle est vraiment très 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 détachée. Et en fait, elle va réconforter Charlotte dans son lit, et c'est à ce moment-là qu'elle a un signe de maternité, qu'elle se dit en fait je peux prendre soin de quelqu'un, et elle dit à Charlotte j'ai besoin de toi parce que tu vas m'apprendre à m'occuper d'un enfant, tu vois. Et il se trouve qu'avec Salomé, une de nos... ça me donne envie de pleurer aussi. Non mais c'est horrible, on a qu'envie de chialer parce qu'on est tata nous aussi. Ouais, voilà, avec Salomé on est tata aussi. Et en fait, donc on a notre meilleure amie, c'est fou là. On a notre meilleure amie qui a eu un bébé cet été. Et c'est incroyable ce que cet enfant déjà a apporté à notre groupe d'amis. On est quand même assez jeunes, et c'est un événement exceptionnel auquel en fait, personne n'est préparé. J'ai l'impression que les femmes s'y préparent en parlant, en l'ayant vu dans les films, dans la pop culture. On peut tous imaginer ce que c'est d'avoir un bébé. Mais en fait, on se rend compte là maintenant que notre ami a un bébé, et ça se passe super bien dans son propre foyer, donc sans parler des hommes, du père, etc. En fait, on se rend compte de l'importance de notre rôle, et elle a besoin de nous, et on est en train de toutes grandir avec elle, et en vrai c'est incroyable. Tout d'un coup on a une raison un peu de vie qui est qu'on doit s'occuper de ce petit être adorable qui est ce petit bébé Maxou, et en fait moi je voulais te parler du coup de qu'est-ce que tu penses du rôle des amis en fait dans la maternité. Bah, c'est tellement important parce que moi les meilleures amies de ma mère, elles ont joué un énorme rôle, et je pense que c'est la même chose pour toi, mais on pense toujours aux meilleures amies de la mère, ce qu'elles ont apporté, les moments qu'on a passés avec elles en vacances, parce qu'en fait, c'est elles déjà qui ont fait le plus rire nos mères, voir nos mères heureuses, en fait, c'était avec ses amies. Et c'est aussi parce qu'elles ont pu nous dire, ce qu'elles ont pu nous apprendre. En fait, en plus, ces femmes, parfois, font des bébés qui vont être nos amis pour la vie. Moi, mes amis pour la vie, c'est les enfants de ces femmes-là, c'est absolument exceptionnel. Et je me rappelle la première fois que j'ai rencontré le bébé de notre amie, je suis arrivée dans l'appartement, et elle a dit « Ah, bah voilà, ça c'est Tata Salomé. » Là, j'étais genre « Oh, waouh. » Genre, je vais mourir, en fait. Genre, je peux pleurer en fait, et je sais pas, je trouve que c'est tellement important, et c'est le meilleur rôle en fait, c'est le meilleur rôle parce que c'est des enfants. En plus c'est génial d'être tante par le sang, c'est absolument merveilleux. Toi en plus tu connais ça, c'est merveilleux. Mais sûr. Là moi l'enfant de mon ami, je choisis de l'aimer, et c'est tellement fort parce qu'on choisit tous les deux de s'aimer, on va choisir ça va être un choix toute notre vie, c'est pas le sang qui va nous lier, c'est purement l'amour qu'on aura l'un pour l'autre, et ça je trouve ça absolument
trop mignon. Ce qui se passe exactement, et c'est ce qui se passera dans la relation entre Brady et Charlotte. Ouais, grave, exactement. C'est Il y a un truc qui me terrifiait parce que c'est quand même notre première amie du coup qui a sauté le pas d'avoir un bébé. Et il y a un truc qui me terrifiait parce que je pense que, et ça c'est le truc dont on peut parler, il y a un côté un peu effrayant ou un peu vertigineux de quand tu es dans la vingtaine et que tu vois la trentaine s'approcher, en fait tu te poses la question de est-ce que je suis dans le bon train? Tu vois la vie des couples commencer à vraiment prendre une autre tournure. Tu vois les gens qui commencent à se marier, qui commencent à parler d'enfants. Moi, par exemple, qui suis pas du tout encore à ce niveau de pensée, alors que je peux l'être peut-être plus avancée à d'autres endroits. Mais il y a un truc très, très, très vertigineux, je trouve. Et comment on gère ça? Nous, on l'a bien vu avec notre amie, qu'en fait, c'est hyper compatible et que c'est pas... Si c'est un truc de ouf d'avoir un bébé, mais c'est compatible avec le reste de la vie, alors qu'on a toujours voulu nous faire croire le contraire. C'est ça, c'est que là, moi, je vois même chez notre pote un truc naturel du maternel. Et c'est naturel, et les choses... Parce que moi, à chaque fois, quand je l'ai vue enceinte, on l'a vue enceinte, on a fait un dîner ensemble juste avant qu'elle accouche. Je me disais, je me rends toujours pas compte qu'elle va être maman, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle sera maman, mais parce que quoi? Parce qu'elle va le tenir. Enfin, j'imaginais mille trucs. Et en fait, là, le bébé est là, et là, tu te dis, en fait, il n'y a rien de plus naturel que d'être mère. Et c'est merveilleux, quoi. Ouais, vraiment, grave. Tu te dis, putain, et moi, moi, en tant que femme, moi, je suis loin d'avoir un bébé, là, mais je suis en mode, qu'est-ce qui va se passer? Quel est ce truc qui va se passer? En fait, je suis tellement curieuse de ce que la vie peut m'offrir. En fait, on pense que par les histoires d'amour, on pense qu'en fait, du haut de nos 26 ans, on a connu plein de choses. Et en fait, c'est tellement merveilleux de se rendre compte que mais on n'a rien vu encore. Ouais, grave. Non, mais grave, de malade. Absolument. Mais alors moi, j'aimerais bien passer à un autre truc par rapport à cette saison et par rapport notamment à la grossesse et ce qui va se passer. C'est Carrie, je trouve qu'elle est à la quintessence de ces problèmes de narcissisme et égocentrisme. C'est un truc de ouf. Non mais les gars, vraiment. En vrai, franchement, je la déteste dans cette fin de saison. Non mais mec, alors déjà, on peut parler. Et en même temps, elle est iconique. Non mec, c'est pas normal. Quand on parle, elle fait quand même un rapprochement entre la mort de Miranda et la mort de son ordinateur. Oui, est-ce qu'on peut. After all. People die, computer die. T'es en mode meuf, c'est la mère de ta BFF, please grow up. Ouais, vraiment. Quand Miranda va accoucher, bon, certes, Miranda lui dit en mode tu peux être là pour moi et tout. Carrie est là dans la salle d'accouchement, je suis désolée, ce n'est pas légal. C'est marrant parce que ça rend Salomé ouf qu'elle était là, alors que moi je trouve ça normal vu que Miranda lui a demandé. Il faut respecter le corps médical en fait. Non, mais je veux dire, non, ça va. Elle va tenir le bébé de Miranda avant Miranda même. Ça ne va pas. Oui, mais c'est la nurse qui lui donne. Non, mais trop meuf, bizarre. non. Et Steve, il commence à pleurer parce qu'il tient son fils dans les bras. Elle est en mode Steve. Je suis en mode mais grosse, allez dégage là, je veux plus te voir. non mais je suis en mode ça va pas ou quoi mais Carrie, behave. Franchement, tu sais, on a fait plein de TikTok sur les moves pick me de Carrie, mais la plus grosse concentration, c'est cette saison. Et moi, le truc le plus toxique, je trouve qu'elle va faire, c'est bon, bref, avec Aidan, à un moment, elle va lui dire des trucs très durs. Déjà, c'est très bizarre. On ne sait pas pourquoi, quand elle va lui dire que c'est pas possible leur relation, elle va se mettre en position de prière sur le tapis chez eux. Ah oui, mais j'en ai parlé. C'est exceptionnel. Et après, en position de l'enfant. Ouais, on en a parlé dans l'épisode dernière. Mais elle fait un truc tellement bizarre. Toxique. Elle dit un truc, et je trouve que là, c'est vraiment la quintessence du toxique. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, qui va lui faire de la peine, et que là tu lui dis tu me détestes. Ah ouais, grave. Oh waouh. Ouais, t'as raison. Waouh. Non mais en fait elle est affreuse parce que, bon, de toute façon on en a parlé avec Garance de Aidan Carrie, mais je pourrais continuer encore. Ouais, faut pas nous lancer. Mais même en vrai, big pic moment de Carrie, c'est désolé, mais quand Miranda apprend la mort de sa mère, donc déjà vraiment, elle le prend au téléphone, meuf, tu sais, elle la prend au téléphone, elle est en mode qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu penses qu'il faut que je vienne? Et Miranda est en mode non. Ok. Are you sure? Elle insiste pas, ça me rend dingue. Et au final, meuf, quand elle va l'annoncer officiel au brunch, raconte. Elle est face à Charlotte et Samantha. Miranda n'est pas là parce qu'elle est auprès de sa mère. Et elle est en mode ça va pas. Ok, je comprends, t'es trop mal pour Miranda. Elle est en mode la mère de Miranda est morte. Et elle se comporte d'une manière où les filles disent à Carrie,
ça va? Et je suis en mode genre, mais non, mais c'est pas elle qui va pas bien, c'est Miranda qui va pas bien. De quoi tu parles là en fait? Mais meuf, en plus, elle dit, j'ai jamais les mots justes, j'ai pas dit les bonnes choses à Miranda, je suis pas une bonne amie. Genre, c'est un truc de ouf. Meuf, franchement, moi, s'il y a une pote qui arrive comme ça au café et qui me fait une scène parce qu'elle a pas eu les mots justes, alors que la mère de notre pote est morte, mais je serais vraiment en mode, mais elle me saoule de fou. Je les trouve très cool, Samantha et Charlotte, tu vois. Samantha et Charlotte, Samantha, elle va être en mode complètement brique, on en a parlé plus tôt pendant le truc, mais à l'enterrement, moi, elle me fait tellement pleurer cette scène où elle pleure et elle dit de loin à Samantha, à Miranda, I love you. Ouais. Et genre, Miranda, elle fait genre, I know, je sais pas, genre, mais genre, je sais pas, c'est trop touchant, mais genre, Carrie se met et se continue à se mettre au centre et je trouve que le moment où elle va être le plus aussi, mais pas possible, et ça, j'aimerais bien que tu m'en parles, c'est quand elle va péter un câble parce qu'elle voudrait racheter son appartement, que tout le monde lui propose de lui donner de l'argent, Big lui donne un énorme chèque, les filles lui proposent de lui prêter de l'argent et tout, mais Charlotte, qui est en plein divorce et qui est trop mal, ne va pas le faire, et qui n'a plus de job. Hein. Et là, Carrie va péter un câble. Ouais. Oh, c'est un truc de malade, genre. Non, mais en fait, elle va aller donc donc elle est à la recherche d'argent exactement comme tu viens de l'expliquer, et elle dit. Et là, donc elle est chez elle, elle est trop énervée, elle dit « Faut que je m'énerve contre quelqu'un ce soir ». Et tu la vois arriver en furie dans l'appartement de Park Avenue. Et elle lui dit « Pourquoi t'es la seule à pas m'avoir proposé de l'argent, etc. alors que t'es blindée aux as, t'as récupéré tout l'argent de ton divorce, etc. » Et Charlotte lui dit un truc exceptionnel. Elle lui dit « Déjà, amitié et argent carré ne font pas bons amis. Et aussi, c'est pas à moi, Carrie, de m'occuper de comment tu gères tes finances. Genre, grow up. Genre, t'as 30 fucking years old, tu vois. Et du coup, meuf, je voulais qu'on talk about money. Money, parce que franchement, l'argent, c'est grave un sujet dont on parle pas assez dans Sex and the City, mais surtout du point de vue de Carrie, je trouve ça iconique, meuf. Genre, en gros, déjà, est-ce que tu penses que c'est un bon mariage, amitié et argent? Non. Ouais. Je suis comme Charlotte, moi. En fait, moi, si je vais donner de l'argent à une amie, je lui donne en n'attendant pas qu'elle le rende. Si elle le rend, ok, certes, je te parle pas dans les de 5 € pour un coca. Alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, non, mais on précise, en gros, elle a besoin d'un apport de 30 000 $ pour pouvoir acheter son appartement Carrie parce qu'elle a fait de la merde, parce qu'elle n'est pas propriétaire, qu'elle a loué et qu'en gros, elle est à la banque, elle est insolvable pour un prêt, elle a mis 0 argent de côté et en gros, son seul patrimoine, c'est ses chaussures. On en parle après. Je trouve que c'est trop dangereux, moi, personnellement, de lier amitié et argent, sauf quand c'est pour donner. Si je peux te donner de l'argent et que je vais le faire, si j'ai les moyens de le faire, c'est avec plaisir de le faire. Je peux même essayer de réduire mon mode de vie pour pouvoir t'en donner. Mais tous ces trucs de prêt et tout, je trouve que c'est tellement dangereux. Et là, moi, je trouve que surtout Carrie un manque d'empathie, mais fou d'aller voir Charlotte qui a plus de job, quoi, en fait, pour lui demander un truc pareil. Et surtout, en fait, je trouve que Carrie, là, elle ne fait aucune concession parce qu'on va quand même préciser, elle achète, je sais pas, 1 à 2 fois par mois une paire de Manolo qui coûte à peu près 400 $. Elle a, à un moment, elle de Miranda du coup lui demande, mais t'as combien de paires? Je pense qu'elle a plus de 100 paires. Elle dit genre, est-ce que ça serait mauvais que j'ai plus de 100 paires? Juste là, la girls math est mythique. Ce moment iconique est très drôle parce que Miranda, elle lui dit, bah voilà, c'est ça ton apport. Et Carrie, elle lui dit genre, 4 000 €. Et là, Miranda, elle lui fait, non, ça fait 40 000, chérie. Elle est en mode genre, j'ai dépensé 40 000 € en shoes. Et quand même, du coup, la Miranda suggère que ce soit son apport. Mais Carrie ne se pose même pas la question. Zéro, meuf. Le seul truc, la seule concession qu'Carrie va faire, c'est de prendre le bus. En plus, donc au moment où elle est chez elle à Park Avenue, Carrie donc, est odieuse avec elle. Elle tourne autour de la table. Et en plus, elle fait un truc qui est not cool. C'est qu'elle pointe du doigt la bague de Charlotte en mode « Quoi, tu portes encore ta bague, mais il faut que tu te détaches de ton mariage !» Donc elle est genre hyper violente avec elle, genre littéralement cette scène est violente. Et finalement, Charlotte finit par lui donner sa bague en lui disant « Tiens, j'ai bien réfléchi, en effet, cette bague me rappelle trop de mauvais souvenirs. Vends-la, j'en veux plus. Une bague qui vaut 30 000 balles. » Et Carrie dit « T'es sûre ? Et elle finit par accepter, mais genre... Je trouve ça fou. Je pense que Charlotte n'avait pas vraiment envie de donner cette bague. Je pense qu'elle a été forcée et que, voilà, certes, elle n'allait pas porter la bague de fiançailles d'un mari avec qui elle a séparé toute sa vie, mais je veux dire,
tu la gardes, c'est quand même un bijou, et Trey, elle voulait qu'elle la garde. Si Trey savait que sa bague finissait chez Carrie, je pense qu'il aurait trop le seum. Non, mais surtout même, genre, finalement, l'argent de cette bague, il est à elle. Enfin, je veux dire, j'aurais préféré, c'est trop symbolique, j'aurais préféré qu'elle lui donne 30 000 euros, mais qu'on sache pas que ça vient de cette bague. Je trouve ça honteux. En plus, genre, meuf, accepte juste le fric de Miranda, de Samantha. Mais oui. Là, c'est vraiment, elle a forcé. Je trouve que, genre, c'est mal. Ce qui se passe est mal. Et genre, vraiment, je sais pas, Charlotte fait preuve d'une générosité sans nom, mais Carrie, je trouve que là, mais elle est complètement folle. Ouais. En fait, elle attendait de savoir que tout le monde a pu se plier en quatre pour elle. Mais oui, non mais meuf, c'est ouf. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, elle a chez elle 40 000 euros de patrimoine en Manolo qui, littéralement, à mon avis, vaut déjà plus cher parce qu'elle sait que c'est des archives. Enfin, pas qu'en Manolo Blahnik, en shoes, en toute la collection de chaussures qu'elle a. Et le fait qu'elle ne se pose même pas la question... Attention. Est-ce que t'aurais vendu... Parce qu'en fait, d'un autre côté, elle fait tellement bien de les garder, ces chaussures. Non, meuf, en vrai, oui, d'accord. Enfin, je veux dire, est-ce que tu penses qu'il valait mieux... Alors, oublions la bague, parce qu'on sait qu'elle aurait pas dû la prendre, mais tu penses qu'il valait mieux qu'elle vende ses shoes et qu'elle soit indépendante, ou par exemple qu'elle prenne ce fucking chèque de Big, pour lui, c'est l'équivalent de 3 €, mais qu'il y a un risque de dépendance vis-à-vis de lui, comme dit Miranda quand elles sont au café et qu'elle monte le chèque, elle dit une fois qu'il te donne l'argent, il a le pouvoir sur toi. Mais franchement, t'aurais fait quoi? En plus, tu connais mon amour pour les chaussures et pour les fringues, j'aurais vendu des trucs. Mais oui. Moi, quand je suis dans la merde, après il y avait pas Vinted, vestiaire collective à l'époque. Ouais, mais meuf, tu réussis à les vendre, tu vas dans un dépôt vente. Là même moi aujourd'hui, quand je suis dans la merde, en vrai, parfois je vends des trucs sur Vinted, des trucs parfois même que je suis un peu le seum. Mais en fait, je suis dans la merde, j'ai pas envie d'être soumis à quelqu'un d'autre en lui demandant de l'argent. Ça me fait chier pour moi en fait, ça me fait vraiment chier. Et en fait, surtout, elle dit un truc très bien, Charlotte, c'est en mode genre, faut que tu manages ton truc. Donc voilà, il te manque du fric. T'as la possibilité d'en faire, même si c'est pas en écrivant tes mots pour Vogue ou voilà, bah si t'as la possibilité d'en faire en faisant autre chose, donc en vendant une paire ou deux de chaussures, bah ok, vas-y, plus, mais genre, fais-le en fait, genre en fait, faut aussi apprendre à se faire Là, c'est vraiment, elle a fait aucune concession, oui, certes, elle va rembourser, mais je sais pas, en fait, faut se gérer soi-même, là. Ouais, non mais il y a un truc qui est iconique, je trouve, c'est que tu te rends compte à quel point Carrie, elle ramasse quand même. Parce que genre... Donc déjà, c'est une acheteuse compulsive à qui il manque clairement un compte vestiaire collectif, tu vois. Mais surtout, c'est quelqu'un qui, tu vois, par exemple, au début de la saison, quand son ordinateur crash, elle connaissait pas le principe du backup. Et tu sens que c'est quelqu'un, quand même, du coup, t'apprends un truc sur elle, que c'est quelqu'un qui vit quand même très dans le moment présent finalement et qui a vraiment du mal à se projeter dans le futur. Là où par exemple une Charlotte, c'est normal qu'elle se retrouve avec cet appart de Park Avenue parce qu'elle a toujours sécurisé son avenir. De la même manière, Samantha et Miranda. Carrie, c'est pas une meuf qui va faire genre des budgets ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est hyper ouf parce qu'elle se retrouve complètement décontenancée chez le banquier en mode genre mais comment ça? Et en fait, je pense que en vrai, il y a vraiment des personnalités de meufs comme ça qui sont tout le temps dans le calcul, dans la girls' mat. Et en fait, il y a un truc où, danger, genre, moi, je me rends compte là, maintenant qu'on rentre dans la vie active, qu'on se met à taffer, etc., qu'on est un peu en mode « j'aimerais trop faire que Populaire Podcast », mais qu'en fait, on a besoin de gagner de l'argent parce qu'on a tout vendu sur Vinted et vestiaire collective. Il y a quand même un truc où, si on veut être des meufs indépendantes, il va falloir commencer à budgétiser et save. Et ça me fait trop peur parce que meuf, j'ai jamais mis d'argent de côté de ma... Enfin si, d'ailleurs je l'avais fait, mais j'avais tout brûlé après en faisant un voyage au Mexique. Ouais, mais genre tu vois, genre c'est ouf parce que n'empêche, ça m'a mis une petite claque. Je me suis dit, faut pas se retrouver à 30 ans à avoir un loser qui se met à acheter... Pourquoi elle dit oui à Aidan pour acheter cet appartement? Genre en mode elle est folle et tu sais. Et après, par contre, il y a un truc qui est trop mignon, c'est quand elle se met à, du coup, qu'elle négo 4,50 € par mot pour Vogue, ce qui est, genre, exceptionnel pour l'époque, tu vois. Et genre, elle est en mode, ça y est, j'ai genre pris un nouveau taf, négocié un nouveau taf, et tu sens que, genre, en fait, Carrie, elle est peut-être tellement à la masse, mais parce qu'elle se prenait tellement pas à la main, elle est lazy, genre. En main, en fait, elle décide d'être dans le truc. Mais moi, je me reconnais tellement dans Carrie, en fait, c'est horrible parce que là, genre, il y a une conversation qu'elle a avec Miranda, justement, quand elle parle de back-upper, et elle fait genre, tu n'as jamais parlé de backup devant moi. Vous êtes tous à parler de ce mot comme si c'était dans notre vocabulaire commun. Personne n'a jamais parlé de backup. Et moi, j'ai vraiment ce truc parfois avec nos potes quand ils me disent, on va dire, oui, c'est comme le revenu sur impôt à la source. Et là, moi, je suis genre, mais on n'a jamais parlé de ça, en fait. Genre,
Comment là, pourquoi vous connaissez tous ce terme? On n'en a jamais parlé. T'as jamais dit ce mot devant moi là. Pourquoi est-ce que là on parle comme si c'était là depuis le début? Je ne comprends pas en fait. Je suis très angoissée. Genre. Non mais meuf de malade. En vrai. J'ai l'impression que j'ai des potes qui ont très bien réussi. Je sais pas, ils ont une conversation avec quelqu'un, peut-être un gourou un jour sur les impôts, les finances et tout. Parce que moi j'ai des potes, mais j'ai une de mes meilleures potes, elle est complètement là. Elle est genre ah oui alors c'est simple comme bonjour, il prélève à la source. Après tu mets le pourcentage là sur le site. Moi je suis genre mais quoi? Tu sais que c'est trop bizarre, mais tu sais que je sais faire mes impôts moi-même et tout. Ah putain, on pourra se poser après parce que faut qu'on parle. Je ne comprends rien. Mais en fait, c'est trop bizarre. Genre, moi qui suis quand même la meuf qui gère le plus mal son argent au monde, c'est-à-dire que j'ai genre la phobie de regarder mon compte en banque. Je sais monter une société SARL, genre. C'est quand même trop chelou, genre. En fait, je pense que c'est parce que moi, j'ai été mise dans le monde du travail très tôt. Vraiment à genre 21 ans j'avais mon premier CDI, donc j'étais en mode let's go you bitches. Mais sauf qu'en fait meuf je le dépensais dans des restos et de n'importe quoi, tu vois, alors qu'on a vraiment des potes qui sont trop fortes pour save. Putain. Et là il faudrait que notre podcast soit sponsor par mais les filles tout va bien aller si vous avez Revolut. Ah ouais. Mais là vraiment genre là les collective. banques de Déjà vestiaire collective on a dit votre nom genre 5 fois donc genre s'il vous plaît vraiment. Et là putain t'as pas un compte conto les filles on en a parlé sur TikTok, mais pour celles qui habitent à Paris et qui font du 38,5 et qui veulent des Manolo Blahnik, bon c'est quand même un budget hein, parce que c'est 300 €, mais en gros il y a un dépôt-vente qui est au 51 rue du Faubourg Poissonnière et en gros il y a une cliente américaine qui leur a donné je pense 200 paires de Manolo Blahnik. Elles les sortent au fur et à mesure, elles sont dingues, mais rien que pour aller voir t'as l'impression d'aller chez Carrie, c'est hyper agréable. Bon, par contre c'est vraiment du 38,5. Mais on a passé un super moment là. Ouais. Mais c'est voilà. Et du coup, elle coûte entre 300 et 400 €. C'est notre petit bon plan. C'est notre petit bon plan. Et sinon, sur Vestiaire Collective, il y en a une tonne. Vestiaire Collective. Non, je rigole. hop. On est habillés comment aujourd'hui, juste? On est encore habillés par notre marque préférée, Barluet. Donc là, on porte 2 vestes, genre un peu costume. Donc pour celles qui sont en vidéo, et sinon. T'as des sortes d'arcs comme si elle avait été découpée et recousue avec une couture genre violette. Elles sont hyper canon, elles sont grandes avec des grandes manches super larges mais super cintrées aux épaules. Je les adore. Ouais, j'adore. Merci beaucoup Barluet. Merci Barluet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on a hâte de vous voir la semaine prochaine. Merci, bisous.